Hey, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je viens pour vous faire l'update lecture du mois de juillet 2021. J'essaye de rattraper mon retard. Donc c'est vrai que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en février 2022. Fin février 2022 d'ailleurs. Et du coup, j'essaye de rattraper mon retard. Du coup, j'ai envie de finir un petit peu l'année 2021 en vous expliquant du coup toutes les lectures que j'ai faites durant les mois qui manquent. C'est vrai que j'ai trouvé une nouvelle façon de tourner mes vidéos et de parler de mes livres, mais le souci c'est que je voulais finir l'année 2021 avec les bouquins que j'ai lus normalement comme je faisais habituellement, et après en 2022 essayer de repartir sur des bases nouvelles du coup. Et du coup, c'est pour ça que là, pour finir les updates lecture de 2021, je vais essayer de vous parler de toutes les lectures que j'ai faites durant tout le mois de juin, du coup, hein. Pour le mois de, je dis mois de juin, mais en fait c'est mois de juillet, je dis des bêtises. Pour le mois de juillet, j'ai lu 9 livres. Donc, je sais pas si je vais pouvoir réussir à vous en parler correctement, tout simplement parce que ça fait un moment que j'ai lu les bouquins. Comme je disais dans l'update lecture du mois de juin, je vous disais que ça faisait un petit moment que j'avais lu ces bouquins, et que du coup je me rappelle plus trop de l'histoire puisque j'en ai lu d'autres, donc c'est plutôt les autres que je me rappelle, les nouveaux que je viens de lire ou que je suis en train de lire, que je me rappelle l'histoire, mais les anciens que j'ai finis, et je me rappelle plus trop exactement de l'histoire en elle-même, et puis de ce que je voulais en dire, du résumé et tout, donc je me rappelle plus trop. Donc je m'en excuse si les vidéos sont un petit peu fouillis, tout simplement parce que ça fait un moment que j'ai pas fait d'update lecture, donc forcément faut que je rattrape mon retard. Forcément, il y a tout le côté du fait que les livres, ça fait un moment que je les ai lus, donc j'ai un peu oublié tout ce que je voulais en dire. Donc voilà, et puis du coup j'ai quand même 9 livres à vous présenter, donc c'est vrai que ça va faire un petit peu beaucoup. Donc je pense qu'au niveau introduction, je vais arrêter là, je vais vous laisser avec le jingle, et je reviendrai du coup après pour vous présenter du coup les 9 livres que j'ai lus durant ce mois de juillet 2021. Baby, tout d'abord, le premier livre que j'ai lu au mois de juillet. Donc en fait, ce qui s'est passé fin juin, j'avais lu une saga qui comporte 5 tomes, mais j'avais lu que les 2 premiers en juin. Et du coup, en juillet, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans le 3e tome et je voulais le finir en juin, sauf que je l'ai fini en juillet. Donc il s'agit du 3e tome de la saga La malédiction des dieux, donc de Jamie Have et de Jane Washington, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est le 3e tome qui s'appelle Séduction, donc voilà. C'est dans la maison d'édition Bookmark, c'est dans la collection
dans la collection Infinity et de l'Urban Fantasy. Donc voilà. Donc je vais pas beaucoup parler de ce tome puisque j'en ai beaucoup parlé dans le update lecteur dans l'update lecture pardon du mois précédent. C'est juste que ben là c'est le tome 3 que j'ai lu. Donc le tome 3 on suit toujours cette fameuse fille qui est au service des 5 garçons. Et du coup, ben, on avance un petit peu plus du coup ben, dans l'histoire, dans son aventure. Donc voilà ce que je peux vous en dire au niveau résumé pour pas trop vous spoiler si vous n'avez pas vu l'update lecture du mois précédent. Donc voilà, après mon avis, j'aime toujours parce que j'aime toujours, franchement, il n'y a pas de doute. Je suis pressée de lire le tome 4 et le tome 5 pour essayer de finir la saga. Je ne sais pas s'il y a d'autres tomes en préparation. Ou si la saga est terminée, parce que des fois ils font des 3 points, des 0 points quelque chose, ou des 3 points quelque chose, ou des 4 points quelque chose et tout. Du coup, ils font des entre-deux, en fait, des mini livres qui sont entre le chapitre 3, le chapitre 4, ou le chapitre 2, le chapitre, n'importe quoi. Ils font des tomes plus petits, qu'ils appellent 3.5 parce qu'il est entre le 3 et le 4, ou alors des 2.5 qui est entre le 2 et le 3 au niveau tome. Hein. Donc voilà, et non chapitre comme je disais tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Je peux pas tellement vous en dire parce que sinon, voilà, hein, si vous voulez en savoir un peu plus au niveau de mon avis sur cette saga, il faut aller voir l'update lecture du mois précédent où je parle du tome 1 et du tome 2. Mais je continue la saga et j'ai beaucoup aimé ce tome 3 aussi, comme les deux précédents. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc le prochain livre, il s'agit d'un Hugo parce que qu'est-ce que je vous dis? Normalement, je suis censée vous faire aussi un vlog sur le festival, puisqu'en fait, en 2022, 2022. En 2021, je suis allée au FNR qui s'est déroulé à Reims. Et du coup, avant d'aller au FNR, parce que le FNR c'était au mois d'octobre, donc du coup au mois de juillet, on a commencé à savoir un petit peu les auteurs qui allaient venir. Et du coup, moi j'ai commencé à préparer ma pile à lire pour pouvoir aller au FNR pour lire les livres des autrices. Donc ce qui s'est passé, c'est que durant les mois qui vont suivre les updates lecture, j'ai beaucoup lu des Hugo parce que les autrices étaient au festival et qu'il fallait faire dédicacer du coup les bouquins. Et du coup, le premier bouquin que j'ai lu pour le festival, il s'agit de Trip Baby, si ça se dit comme ça, de Lou Marceau. Donc c'est chez Hugo Roman en grand format. Donc voilà, c'est de la new romance. Et du coup, j'ai lu ce livre-là tout simplement parce que l'autrice allait faire être en dédicace au FNR. Et du coup, moi, j'avais lu que So What, et du coup, son petit nouveau, je ne l'avais pas lu, donc j'ai voulu le lire pour l'emmener pour faire la dédicace. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai emmené, j'ai fait sa petite dédicace, et du coup, voilà, je l'ai emmené au festival, j'ai eu sa petite dédicace ici, voilà, hein, la petite dédicace. Et du coup, bah, je l'ai lu forcément, mais je l'ai lu en juillet, du coup. Et du coup, là, je vais vous en parler. Donc, on suit une rockstar qui s'appelle Tadzio. Donc, Tadzio, c'est une rockstar qui fait de la musique, voilà. Et on va suivre d'un autre côté une fille qui s'appelle Slevlana, si je le dis bien comme ça, qui est chirurgienne. Et ces deux personnages sont pas censés se rencontrer, mais ce qui se passe, c'est que Tadzio elle est chirurgienne au niveau cardiaque, si je me trompe pas. Et Tadzio, son grand-père, doit suivre une transplantation de cœur ou une opération de cœur, peut-être un pacemaker, je ne sais plus trop exactement. Et du coup, ils vont se rencontrer, Tadzio et Slevlana, ils vont se rencontrer suite, du coup, au fait que le grand-père de Tadzio doit se faire opérer. Et du coup, lui, il vient en tant qu'accompagnateur de son grand-père. Et du coup, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Sauf que ben, la première rencontre, elle est pas très, comme ils disent dans le résumé. Euh,
Voilà, ils disent que leur première rencontre se passe très mal. Donc voilà. Sauf que après, du coup, comme Tadzio va être reconnaissante envers la chirurgienne parce que l'opération de son grand-père s'est bien déroulée, et du coup, il va rendre un service à Slevlana et du coup, ils vont se rencontrer, ils vont faire plusieurs rencontres, ils vont se lier d'amitié, puis forcément, il va y avoir l'amour qui va se mêler dans tout ça. Donc il va y avoir des péripéties, des malheurs, des problèmes, des trucs et tout. Donc voilà un petit peu au niveau résumé. Si on voulait plus, en barre d'infos, je vous mets les liens des livres, bien évidemment. Et du coup voilà. Alors par contre, j'ai beaucoup ça, je sais plus si ça a été un coup de cœur parce que généralement les coups de cœur je les note, mais j'ai pas le carnet exprès noter pour noter les coups de cœur. Donc je l'ai pas sous la main, donc je peux pas vous dire si je me rappelle que ce livre a été un coup de cœur. Mais je sais que je l'ai beaucoup aimé parce que moi, tout ce qui est univers musical, c'est un petit peu mon dada parce que genre rockstar, chanteur, tout ça, dans les histoires de New Romance, j'adore énormément. Donc j'ai énormément aimé ce bouquin parce que forcément il y avait la musique qui était euh, qui était un point fort de l'histoire. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Après, le fait que Slevlana soit chirurgienne, ça a été un petit plus parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ce métier dans les bouquins. En tout cas chez les New Romance, hein, parce que bon, je suppose qu'on en parle peut-être dans des Harlequins, dans d'autres maisons d'édition, mais moi je lis plus de Hugo que les autres maisons d'édition, donc voilà un petit peu pour ça. Donc c'est vrai que le métier chirurgien n'est pas trop mis en avant dans les Hugo, donc voilà pourquoi j'ai trouvé énormément ce bouquin très bien. Le fait qu'il y a le petit grand-père, le grand-père de Tadzio qui se fait opérer, du coup qui pousse un peu son petit-fils à aller dans les bras de la chirurgienne et tout, c'est assez pas mal aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Franchement, c'est un one shot, donc il n'y a pas de suite. Donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Il fait à peu près 400, ouais, on va arrondir à 460 pages à peu près, ou 470 pages environ. Donc voilà un petit peu pour ce beau bébé là. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Je sais pas ce que je pourrais vous en dire plus, donc je vais m'arrêter là et passer au sujet. Donc vous avez dû voir que j'ai enlevé mes lunettes de vue. J'en ai pas besoin personnellement parce que j'ai pas de problème de vue. C'est juste que quand je mets mes lunettes, je vois un peu plus clair. C'est la lumosité, la clarté des images et tout, c'est mieux. Sauf que j'en ai marre parce que mon retour caméra, ça fait des reflets sur les lunettes à cause de la fenêtre qui est en face de moi et du coup ça m'énerve. Alors j'ai enlevé mes lunettes, donc désolé si ça fait une tête un peu bizarre, j'ai enlevé mes lunettes du coup. Donc les prochains livres que je vais vous présenter, c'est 2 tomes en même temps parce que c'est une duologie. Il s'agit du tome 1 du Le Marchand de Sable de Gaïa Alexia, donc le tome 1, voilà, de chez Hugo en New Romance, aussi en grand format. Et du coup le tome 2 parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 en même temps, donc voilà pour ces deux-là. Donc niveau résumé du tome 1, parce que je vais pas vous lire la résumé du tome 2 du coup, mais niveau résumé du tome 1, en fait on suit une fille qui s'appelle Nola, parce que je regarde un peu derrière. Nola, quand elle était enfant, elle croyait aux marchands de sable, à toute cette histoire de marchand de sable. Sauf que en devenant grande, en fait, elle en rêve en fait du marchand de sable, et ça la fait un peu flipper parce que elle a peur qu'il vient pour la tuer ou un truc dans le genre. Sauf que du coup, pour éviter de dormir et d'être dans ses rêves, pour éviter qu'ils viennent la chercher dans ses rêves, elle se met à fond dans ses études. Donc là, elle a une matière, la mythologie nordique, c'est une matière qui lui donne du fil à retordre. Donc elle est à fond sur cette matière puisqu'elle veut réussir cette matière. Sauf que en fait, elle se rend compte que ses rêves deviennent réalité. C'est que le personnage du marchand de sable, en fait, est réel et du coup, il va voir toute
toute une histoire avec ça, parce qu'en fait, Nola, si je ne me trompe pas, parce que ça fait un moment que je les ai lus, donc je me rappelle plus exactement si ce que je vais dire est vrai ou pas. Mais en fait, Nola est, si je me trompe pas, l'âme sœur du coup du marchand de sable. Alors le marchand de sable, je sais plus du tout comment il s'appelle. Maine, voilà Maine, parce que dans le tome 2, il y a le nom du mec. Il s'appelle Maine. Et du coup, le mec devient réel en fait. Du coup, ses rêves deviennent réalité puisqu'il apparaît dans sa vie, quand elle marche dans la rue, elle le voit, et qu'il la suit et tout, voilà. Du coup, elle flippe un peu et du coup, il vient même chez elle et tout, des trucs et tout comme ça. Et du coup, on suit toute l'histoire parce que Maine est bien le marchand de sable, mais il y a toute une histoire avec des dieux, je crois, si je me trompe pas. Elle va aller dans un monde, pas dans le même monde que le sien, mais dans un monde où Maine est dans ce monde parce que Maine vient d'un autre monde et elle va y aller avec lui. Bon, il y a toute une histoire et tout, et je me rappelle plus exactement si Maine et Nola ils sont âmes sœurs, il y a toute une histoire avec de l'âme sœur et tout, je crois, dedans. Donc voilà un petit peu niveau résumé, je sais qu'il est un peu cafouillis, mais ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je mettrai le lien du premier tome, pas du deuxième bien sûr, en barre d'infos. Donc voilà. Après mon avis, qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai beaucoup aimé cette saga, tout simplement parce que en New Romance, il y a très peu de fantasy du coup. Chez Hugo, c'est toujours de la New Romance, mais genre de la romance contemporaine avec des personnages qui habitent dans notre monde, et du coup de la fantasy avec des dieux, avec des anges, des trucs et tout comme ça. Il y en a très peu, et du coup le marchand de sable fait partie de la catégorie fantasy, mais il y a de la new romance dedans, donc c'est pour ça qu'il y a de la new romance, donc voilà, je crois que je me répète. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé cette saga, tout simplement parce que ça mêle de la new romance et de la fantasy, et vous savez très bien depuis le temps que moi, la new romance, c'est 50% de mes lectures, et la fantasy, fantastique, parce que je mets la fantasy et fantastique dans le même panier, sont les 50% restantes. Donc voilà. Donc si on met du 50% en new romance, du 50% en fantasy, ben du coup ça fait du 100%. Donc voilà un petit peu pour ces deux-là. Donc je sais pas ce que je peux vous en dire plus au niveau résumé et au niveau avis. Je sais juste que j'ai beaucoup aimé cette saga. Je l'ai lu pour le festival. Tout simplement, c'est que je les ai pas emmenés à faire dédicacer parce que je voulais faire dédicacer ma saga chouchou de Gaïa Alexia, donc Adopt It Love. Sauf que j'ai pas pu la faire dédicacer, tout simplement parce que manque de temps, donc voilà. Mais c'est pas grave, c'est partie remise, donc voilà un petit peu pour cela. Donc voilà. Et puis je vais arrêter de blablater sur ces deux-là et passer du coup au livre suivant. Le prochain livre, c'est encore un Hugo. Il s'agit de Comme une ombre au tableau, donc de Marloria Cassie et Margin No Name, que j'ai fait dédicacer aussi au festival, puisque je les ai vues toutes les deux au festival. Donc voilà pour ça. C'est aussi un Hugo grand format, la new romance. De quoi parle cette histoire? Alors on suit une fille qui s'appelle Gala. Alors Gala, elle, son métier, c'est... elle a un métier... elle est londonienne, son métier, c'est les peintures françaises. Donc, elle a la chance de travailler dans le métier où elle doit... les peintures... Je sais pas trop comment on appelle ça, ce métier-là. Les peintures, elle doit estimer le prix des peintures et tout, savoir si c'est des faux, des vrais et tout en fait. Et du coup, Gala va être embauchée en Irlande, si je me trompe pas, par un certain William Fitchcamp. Alors William Fitchcamp, c'est un homme qui est décédé en fait, et du coup sa succession, il a beaucoup de tableaux de quelqu'un, d'un français, je ne sais plus qui c'est, les tableaux de je sais plus qui qu'il a. Et en fait, quand il est décédé, il y a une succession du coup, et du coup, elle doit estimer les tableaux pour savoir combien il y en a,
pour pouvoir que la famille puisse les vendre ou les garder à sa guise pour estimer du coup le bien du défunt. Et du coup, en fait, le défunt, donc William, a un frère qui s'appelle Owen et un fils qui s'appelle Luke. Et du coup, les deux frères, les deux parentés du défunt vont inviter du coup Gala dans le domaine en Irlande pour qu'elle puisse estimer du coup les tableaux. Sauf que au début de l'histoire, je sais pas si on peut trop vous spoiler, si c'est à peine spoilé, mais dans l'histoire on sait pas trop si Gala va tomber amoureuse de Owen ou de Luke. Je vous en dis pas plus au niveau de ça. Mais du coup, voilà, on sait pas si elle tombe amoureuse de Owen ou Luke au début de l'histoire. On en sait un peu plus après, mais je vais pas vous en dire parce que il y a quand même un retournement de situation dans l'histoire qui est oufissime. Donc du coup, elle va aller là-bas en Irlande, elle va estimer les tableaux, elle va passer quelques semaines, quelques jours là-bas pour estimer. Comme ça, elle prend aussi quelques vacances en même temps puisqu'elle peut visiter et tout. Elle est pas obligée de travailler 24 heures sur 24 sur le domaine là où il y a les tableaux. Donc elle visite un peu l'Irlande et tout. Donc voilà. Il va y avoir une histoire d'amour à l'intérieur. Bien sûr, il va y avoir des drames, des problèmes, des si qu'il va falloir résoudre. Je vous en dis pas plus parce que sinon ce serait vous spoiler. Donc voilà. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire tout simplement parce qu'elle est très courte. C'est du 4 mains du coup parce que ça s'est fait par Maloria Cassie et Margie No Name. C'est un livre qui fait même pas 300 pages, qui doit faire à peu près à tout casser 260 pages. Donc il se lit assez facilement. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que le retournement de citation à l'intérieur est genre oufissime. Je n'avais pas du tout pensé à ce retournement de situation là. Quand je l'ai lu et que j'ai vu le retournement de situation, je me suis dit what? Ouais, j'étais genre choquée. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est vrai que ça change parce que d'habitude les Hugo c'est toujours la même thématique, mais là ça change un petit peu. Donc ça fait du bien d'avoir du nouveau, du frais, de nouveaux histoires d'amour sur de nouveaux thèmes et tout. Donc voilà pourquoi je l'ai beaucoup aimé. Et aussi tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé du coup la retournement de situation à l'intérieur. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc voilà, au niveau résumé, au niveau avis, je ne sais pas ce que je peux vous en dire plus. Donc je vais arrêter là avec celui-là et du coup passer au livre suivant. Donc voilà pour ça. Le prochain livre, il s'agit de Sans faute de Maloria Cassie. Donc c'est un Hugo grand format de la New Romance. Donc voilà. Alors, de quoi parle ce livre? Du coup, ce livre, Sans faute, ça parle d'une fille qui s'appelle Charlène, qui a eu un drame familial quand elle était plus jeune, et du coup, à cause de ce drame, ça l'a renfermée sur elle-même. Elle reste cloîtrée dans sa chambre, dans sa tour et tout, à lire et à dévorer des bouquins. Et après, elle tient un blog où elle fait des critiques littéraires et tout. Donc voilà, elle fait des partenariats. Donc elle est rémunérée sur certains trucs et tout. Donc voilà. Et d'un autre côté, on suit Alec, qui est un joueur de handball, qui est promis à une grande carrière. Il est dans un grand club et tout. Sauf qu'il subit une blessure. Et suite à cette blessure, il se voit recalé dans un club au fin fond de la campagne. Alors là, c'est ce qu'il dit, hein. Il dit qu'il a été blessé, mais il y a bien sûr toute une histoire derrière le fait qu'il a été recalé de son club et qu'il a été mis dans un club le plus petit dans la campagne, dans la Cambrousse. Donc voilà, il y a toute une histoire derrière aussi, hein, parce que lui aussi, Alec, a un passé un peu particulier. Donc comme je disais, Alec aussi a un passé un peu plus chaotique. Donc voilà, alors ces deux personnes vont se rencontrer via son père, tout simplement parce que son père à Charlène est un entraîneur du coup de l'équipe de la campagne, de la ville où elle habite là, voilà, et du coup c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer parce que le père c'est l'entraîneur, donc c'est lui qui l'accepte dans son club, et comme il n'a pas de logement et tout, et ben en fait
la belle-mère de Charlène et son père ont du coup une grande maison et du coup il y a des chambres en plus, ils font un peu genre gîte ou logis, un truc comme ça. Donc ils vont proposer à Alec de loger dans une des chambres de cette maison. Donc du coup c'est comme ça que Charlène et Alec vont se rencontrer, vont s'apprivoiser et la première rencontre, comme ils le disent dans le résumé derrière, la première rencontre, elle est explosive entre eux, donc voilà, parce que ils exposent leurs faiblesses chacun de leur côté, du coup, voilà. Donc il va y avoir une romance bien sûr avec ces deux personnages. Ils vont s'apprivoiser, voilà, mutuellement et tout. Donc il va y avoir bien sûr toute une histoire à l'intérieur, voilà. Donc voilà un petit peu au niveau résumé. Je pense pas que je peux vous en dire plus, sinon ce serait vous spoiler un petit peu. J'ai beaucoup aimé ce livre, tout simplement parce que je vous disais avec Three Baby que le monde musical c'était un monde que j'aimais beaucoup. Mais il y a aussi bien sûr le monde des bikers que j'aime énormément aussi. Mais le monde sportif, donc que ça soit du handball, du foot, du rugby, n'importe quel sport, j'aime bien aussi. Et du coup, le handball, c'est vrai que c'est un sport qui est très peu dans les livres, puisqu'il y a toujours, généralement, c'est le foot, le hockey sur glace, le football américain et tout d'autres sports. Mais les handballs français, c'est vrai que il est jamais mis en avant dans les livres. Donc dans celui-là, il est mis en avant puisque on suit aussi à l'intérieur des matchs et des entraînements. Donc voilà, puisque si je me trompe pas, il y a des points de vue. Alors je me rappelle plus exactement si c'est que du point de vue de Charlène le bouquin, ou s'il y a aussi des points de vue de Alec. Mais de ce que je m'en rappelle, je crois qu'il y a que des points de vue de Charlène, mais je me rappelle plus exactement, je regarde à l'intérieur, mais il n'y a pas marqué les points de vue des personnages. Donc à mon avis, il n'y a que le point de vue de Charlène. Donc voilà, mais on suit les entraînements parce qu'elle va dans la salle d'entraînement où ils font le handball et elle y va. Donc voilà. Donc on suit les entraînements et les matchs aussi. Donc du coup on suit un petit peu le sport. Donc voilà un petit peu tout ça. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce bouquin. Alors je pense que je vais m'arrêter là et passer au livre suivant. Donc voilà pour ça. Le livre suivant que j'ai lu, il s'agit du tome 2 de la saga Stick Riders. Donc à l'heure actuelle, nous sommes à 3 tomes, mais je crois que l'autrice a prévu d'autres tomes. Mais du coup, moi, j'ai lu le tome 2. Donc dans le tome 2, nous suivons du coup Alex qui a passé une enfance un peu particulière, tout simplement parce que Alex... comment dire, Alex a vécu une vie compliquée parce que sa mère, elle est malade et ne peut pas travailler, donc elle a pas de sous pour subvenir à ses besoins. Et du coup, Alex, depuis son très jeune âge, a dû travailler pour des gangs pour pouvoir récolter de l'argent et subvenir au traitement de sa mère, du coup. Sauf que, dans le tome 1, il s'est passé quelque chose avec sa mère. Du coup, il se retrouve tout seul et du coup, voilà, il y a des petits problèmes avec les gangs et tout. Et du coup, c'est pour ça que il va demander l'aide aux Stick Riders, du coup, pour pouvoir qu'il l'aide et tout, voilà. Et puis après, on suit une fille qui s'appelle, je ne sais plus, Cassie. Cassie a vu la mort de très près quand elle était enfant. Du coup, elle a un mal-être au fond d'elle qu'elle essaye de cacher, mais c'est comme ça que Alex et Cassie vont se rencontrer et vont former un couple, hein, bien sûr, parce que du coup, les Hugo romans, parce que je sais pas si je vous l'ai dit au début, mais du coup, c'est le tome 2 de la saga Stick Riders qui s'intitule La violence d'Aphrodite, et c'est de Calypso Caldine, que l'autrice, donc voilà, et c'est chez Hugo en grand format. Donc voilà. Et du coup, en revenant du coup au résumé, Cassie et Alex vont se rencontrer grâce à l'école, parce que je crois que
Suite au décès de sa mère, Alexis va aller vivre chez sa tante et sa tante elle est flic ou je sais plus trop, un truc dans le genre, et du coup sa tante va l'aider à reprendre un peu goût, à essayer d'éviter les gangs et tout, grâce aussi aux Stick Riders qui vont l'aider aussi. Mais du coup les Stick Riders lui ont dit si tu veux rejoindre notre groupe, il faut que tu finisses tes études, le lycée et tout. Donc du coup il va au lycée et c'est comme ça qu'il rencontre Cassie. Du coup ils vont s'aider mutuellement, je suppose. Je me rappelle plus trop du coup de ma lecture, mais du coup ils vont s'aider mutuellement. Il va y avoir une histoire d'amour. Après il y a quand même toute l'histoire des Stick Riders qui sont quand même présents, même si les personnages du tome 1, les deux personnages principaux du tome 1, même s'ils sont pas principaux dans ce tome 2, puisque c'est Cassie et Alex qui sont principaux dans ce tome 2, il y a quand même le fait que il y a les autres Stick Riders, donc les deux personnages principaux du tome 1, qui sont quand même présents dans le tome 2, mais en tant que personnages secondaires. Donc voilà un petit peu tout ça pour celui-là. Après mon avis, j'ai plus aimé ce tome 2 que le tome 1. Parce que pour moi, le tome 2, il y avait plus de mal-être au niveau des personnages. Les personnages avaient un passé douloureux parce que le seul truc que je me rappelle du tome 1, c'est que le personnage masculin du tome 1 s'est fait larguer le jour du mariage ou un truc comme ça. Et du coup, il voulait plus de copine, il voulait plus rien et tout, mais finalement, il a retrouvé l'amour. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le tome 1, les personnages, leur passé est pas assez douloureux, pas assez profond pour aimer ce style-là. Du coup, c'est pour ça que j'ai plus préféré le tome 2 au tome 1. Après, je n'ai pas encore lu le tome 3, donc je ne sais pas lequel j'aurais préféré des trois, du coup, après, au final. Mais en tout cas, sur le tome 1 et le tome 2, ben, j'ai préféré le tome 2. Du coup, en barre d'infos, je vous mettrai le lien du tome 1 pour pas vous spoiler le tome 2, mais normalement ils peuvent se lire indépendamment, je pense. Mais comme il y a marqué tome 1, tome 2, généralement les gens aiment bien suivre le tome 1, le tome 2, le tome 3, alors qu'ils peuvent se lire indépendamment. Donc voilà, après comment dire, j'ai beaucoup aimé le fait que le personnage de Cassie et le personnage d'Alex ont un passé plus douloureux que les autres. Donc voilà pourquoi j'ai plus aimé ce tome 2 là. Après, j'aime toujours ce que Calypso écrit. Donc ça, il n'y a toujours pas de problème. Donc voilà, après j'ai beaucoup aimé ce tome 2, donc je ne sais pas ce que je peux vous en dire plus au niveau avis et plus au niveau résumé sans trop vous spoiler ce qui s'est passé dans le tome 1, donc voilà. Du coup je vais arrêter avec celui-là et passer à l'avant-dernier livre de ce update lecture, donc voilà pour celui-là. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 2 de Campus Driver qui s'intitule Book Boyfriend et c'est de C.L. Quill. Donc dans ce tome 2, alors les Campus Driver, que je vous explique un petit peu, le concept des Campus Driver, c'est qu'en fait c'est des garçons, quatre ou cinq, non 4 garçons qui ont des voitures un peu de collection et qui font, ils ont créé une application et du coup ils font les chauffeurs parce qu'ils sont à la fac. Ils font des études de fac, mais pour aider à payer leurs études, ils ont trouvé un job, ils ont créé une application, une entreprise, et du coup tous ces trois potes ont leur voiture et en fait ils font le taxi au campus. Comment on pourrait dire ça, en fait ils emmènent les élèves au campus ou à des rendez-vous et puis voilà. Alors la majorité du temps les clients c'est des clientes, c'est des filles, donc voilà. Dans le tome 1 on suivait Lane et Loïs, je crois que c'est ça, hein, un truc comme ça. Et du coup, dans le tome 2, on suit un autre des Campus Drivers, donc il s'appelle Donovan. Et Donovan, lui, c'est le bourreau des cœurs, celui-là qui sort tout le temps avec des filles, mais qui les largue comme des vieilles chaussettes. Et ben, il vient de se rendre compte que ce qu'il fait, c'est malhonnête. Alors du coup, il voudrait être le petit copain idéal
Et du coup, pour ça, il va engager une coaching. Donc la fille s'appelle Carrie. Alors Carrie, elle est à la même fac que lui aussi. Sauf que elle n'est pas du tout attirée par Donovan. Elle, les coups d'un soir, c'est pas son truc. Elle veut un petit copain normal et du coup, elle n'aime pas du coup Donovan. C'est pas comme ils disent. Ouais, Carrie, mais elles ne sont jamais, ils se sont jamais fréquentés du coup, voilà. Et elle veut rien à faire avec lui parce que les tombeurs d'un soir, en quête de repenti, elle n'y croit pas une seconde dans la vraie vie. Parce qu'elle, elle préfère collectionner les héros des New Romances parce qu'elle adore lire les New Romances, du coup, hein, les livres de chez Hugo, du coup. Et du coup, elle préfère les héros, les copains, les héros de ses bouquins que les garçons de la vraie vie et tout. Donc, ils ont rien en commun. Ils sont dans la même fac, oui. Et pourtant, il va l'aider, elle va le coacher pour que il devienne un petit ami idéal. Et puis, ben, forcément, va s'en suivre la romance, du coup, entre ces deux personnages. Et puis, tout le côté des campus drivers, hein, il fait quand même, du coup, le chauffeur et tout. Donc, voilà, il y a quand même une romance et tout. Donc, voilà un petit peu au niveau résumé. Alors, pour ce livre-là, je l'ai aimé, comme le premier tome. Mais le seul point négatif que je trouve à ce bouquin, c'est que les deux personnages n'ont pas assez de passé dur à accepter. Parce que je sais que dans le premier tome, alors je sais plus si c'est Lane ou Loïs, non je crois que c'est Lane, parce qu'il y avait un truc avec Loïs et Lane. Le garçon principal du premier tome avait un passé douloureux, parce que si je me rappelle bien, son frère était décédé et il avait du mal à s'en remettre. Et la fille avait un passé aussi un peu douloureux. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans les romans, c'est quand les personnages ont un passé douloureux et qu'il faut qu'ils essayent de retrouver l'amour ou réessayent à vivre. Et du coup, dans ce tome 2-là, il n'y avait pas ça, puisque Donovan, lui, il voulait juste être le petit ami idéal, donc il n'avait pas de problème dur, à part que voilà, il va être un petit ami idéal. Et puis Cassie, elle est juste une fille qui adore les new romances et qui du coup veut en lire, et du coup voilà. Ça, voilà, ils ont pas de passé douloureux, donc c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à ce deuxième tome. Mais après, le point positif que j'ai trouvé dans ce tome-là, c'est que ben forcément, Cassie est une fan de livres, de new romance. Du coup, forcément, elle lit des new romance. Et c'est vrai que j'aime bien lire des histoires où le héros ou l'héroïne, peu importe, lit beaucoup de livres. Alors soit écrivain, dans l'histoire, il écrit ses propres bouquins, ou alors il adore lire comme Sans faute. Charlène, elle adorait, elle était à fond sur les bouquins aussi. C'était, elle lisait beaucoup, beaucoup. Et du coup, ben, dans celui-là, Cassie, elle lit beaucoup, beaucoup aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai apprécié ce point-là. Mais ce qui me manquait, c'était vraiment le fait que du coup, il n'y avait pas de passé douloureux au niveau des personnages. Donc voilà. Donc voilà, après le point négatif. Sinon, je l'ai bien aimé et j'ai très 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 hâte de lire le tome 3 que j'ai aussi dans ma pile à lire. Par contre, du coup, ça sera qu'une trilogie. Il n'y a pas de tome 4 annoncé et il n'y en aura jamais. Parce que c'est vrai qu'on trouvait ça compliqué parce qu'on se dit ouais mais il y a quatre gars qui fait le campus driver mais il y a que trois livres. Du coup je sais pas si c'est pas Adam qui a pas son bouquin. Donc voilà pour celui-là puisque le troisième tome je crois que c'est sur Lewis donc voilà. Donc du coup voilà à mon avis je ne vois pas qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau avis et résumé sur ce bouquin là, donc je vais arrêter de blablater sur celui-là et du coup passer au dernier du update lecture et puis voilà du coup voilà pour celui-là. Donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de C'est juste un collègue de Margarita Gabbiana. C'est un Hugo Poche, donc voilà. Donc oui. Alors du coup, dans cette histoire, de quoi ça parle? Alors c'est juste un collègue, ça parle d'une fille qui a 27 ans, qui s'appelle Margot. Elle est fiancée à un homme
son petit ami, elle est fiancée, voilà. Elle voit toute sa vie tracée, le mariage et tout et tout. Et puis elle se fait embaucher dans une nouvelle start-up, une nouvelle entreprise. Et du coup l'ambiance, elle est bien festive et tout. Il y a une bonne ambiance. Et puis un jour, elle est attirée par son collègue, son collègue. Et au début, c'est juste une attirance comme ça, mais au fur et à mesure, eh ben, cette attirance devient une attirance un peu sexuelle. Et du coup, elle a du mal entre choisir ses principes, rester avec son couple et tout tracé et tout, ou comment dire, comment dire, ou faire le ou accepter ses désirs et aller coucher avec son collègue et sortir avec son collègue. Et du coup, ben l'histoire elle est un peu portée sur ça, sur le fait que elle est attirée par son collègue et qu'elle veut coucher avec, elle veut sortir avec, mais elle se fait elle se refrène, elle se freine parce que elle est fiancée à un homme, elle est déjà destinée à un homme. Et du coup voilà, donc ça parle un petit peu sur ça, donc je sais pas ce que je peux vous dire d'autre au niveau résumé. Donc je vais passer du coup à mon avis. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle était, franchement, c'était une bonne histoire. J'étais contente parce que j'ai lu l'histoire, parce que l'autrice venait au festival et que je voulais emmener le livre à faire dédicacer. Donc je voulais absolument pouvoir le lire et l'emmener dédicacer parce que c'est le seul livre que l'autrice a écrit chez Hugo. Après, je sais pas si elle en a fait en auto-édité, mais je sais que c'est le seul qu'elle a fait en chez Hugo. Donc du coup, je voulais absolument le lire. Donc je disais que j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc voilà, que je l'ai lu pour le festival parce que l'autrice allait au festival et que c'était son seul Hugo qui était sorti. Donc il fallait le lire pour pouvoir en discuter avec elle et le faire dédicacer. Donc voilà, après, le seul truc que j'ai trouvé embêtant, c'est parce que c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est parce qu'en fait, j'ai voulu lire l'électronique parce qu'en fait, c'est un livre sorti chez Fictia et après il a été sorti chez Hugo. Donc forcément, il a été retravaillé entre la première version et la version finale. Et moi, la version que j'ai lue, c'est parce que j'ai voulu le lire en électronique, parce que je lis beaucoup en électronique. J'aime bien avoir la version papier, mais j'aime aussi avoir la version électronique. Comme ça, j'ai le choix entre une ou deux, n'importe quelle version. Et du coup, j'avais la version en électronique, sauf que j'ai pas remarqué, moi, si, je l'avais remarqué, mais je pensais pas que ça allait changer l'histoire. C'est parce que la version électronique n'a pas la même couverture que la version papier. Et du coup, il y a des passages dans la version électronique qu'il n'y a pas dans la version papier. Et dans la version papier, il y a des passages qu'il n'y a pas dans l'électronique. Et du coup, ben, ça fait que t'es un peu mitigé parce que j'ai lu un petit peu les deux versions. Et du coup, ça racontait pas toujours la même chose. Donc, si je dois vous le conseiller de le lire, lisez-le en version papier parce que la version électronique n'est pas la même que la version papier. Donc, si vous l'avez en papier, ben, lisez-le en papier. Si vous n'avez que la version en électronique mais que vous ne voulez pas la version papier, ben, lisez la version électronique, c'est pas trop grave. Mais si vous avez les deux versions comme moi, choisissez la version papier parce que la version papier n'est pas la même que la version électronique. Donc je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais du coup voilà, il faut choisir. Soit vous lisez l'électronique, soit vous lisez le papier, mais du coup l'histoire, il y a beaucoup... L'histoire c'est la même, mais il y a beaucoup de différences. Il y a des scènes qu'il n'y a pas dans le livre, alors qu'il y a dans l'électronique et l'inverse. Donc du coup il y a pas mal de quiproquos du coup. Ben avec ma cousine, parce que je l'ai lu avec ma cousine aussi, on l'a lu à peu près en même temps. Et du coup, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème entre la version électronique et la version papier. Donc voilà, c'était juste pour vous le dire, pour vous préciser tout ça. Mais sinon, j'ai bien aimé l'histoire, elle était pas mal parce que ben c'est vrai que la fille, elle était censée se marier et d'un coup, elle est attirée par un autre homme et du coup là, ben, tous ces rêves de mariage et tout se remet en question. Est-ce que je me marie avec la bonne personne? Est-ce que je suis attirée mais j'aime toujours mon futur mari? Est-ce que c'était juste une passade avant le mariage? Tu vois, tu te poses tellement de questions et c'est vrai que d'avoir un livre comme ça, ben ça te permet que tu peux
tes questions, ben voilà. Si toi ça t'arrive dans la vraie vie, ben tu dis ben ça existe dans des bouquins, alors ça peut exister dans la vraie vie. Donc voilà un petit peu tout ça. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre, donc je vais arrêter là au niveau de ce livre-là. Et puis bah sinon, l'update lecture est terminé. J'ai enfin fini l'update lecture du mois de juillet et 2021. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop cafouillie au niveau résumé et au niveau avis tout simplement, comme je l'ai dit en début de vidéo, le fait que ça fait un moment que je les ai lus et qu'il y a beaucoup de mois qui ont passé entre et que du coup moi Megan ben elle a oublié depuis le temps, donc voilà. Donc ben voilà pour petite information sur la fin. Sinon ben j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore vous lire et vous répondre. Donc voilà, et puis sinon, ben j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains bouquins. Si parmi mes abonnés, il y en a qui seront au FNR 2022 qui se déroule du 30 septembre au 2 octobre à Nice, et ben je serai là-bas en tant que festivalière. Donc si vous me reconnaissez, ben vous pouvez toujours venir me voir, ça me dérange pas. Donc voilà, voilà. Et puis sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je crois que je suis en train de me répéter, mais c'est pas grave. Et puis, je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!